Les Gaulois combattaient-ils vraiment nus? Une simple légende de bande dessinée? Ou bien une réalité historique? Pour le savoir, nous allons nous replonger dans les rares témoignages antiques et les images laissées par les artistes de l'époque. L'un des premiers à en parler, c'est Polybe, un historien grec du IIe siècle avant notre ère. Dans son récit de la bataille de Télamon, en moins 225, il décrit des guerriers gaulois affrontant les Romains totalement nus. Ces combattants appartenaient à un peuple bien précis, les Gésates, et Polybe ne les mentionne pas au hasard. Il reprend le témoignage de Quintus Fabius Pictor, un Romain, qui lui-même a participé à la bataille. Alors oui, certains Gaulois se battaient nus, mais pas tous. Il ne faut pas imaginer des armées entières sans vêtements. Cette nudité était propre à quelques groupes, probablement pour des raisons rituelles ou religieuses. D'autres indices viennent de l'archéologie. En Estrurie, au sud de l'Italie, on a retrouvé un vase du IVe siècle où deux combattants nus affrontent des soldats étrusques. Leurs armes et leurs moustaches typiques indiquent clairement qu'il s'agit de Gaulois. Ces représentations sont précises. Elles ne relèvent pas seulement du mythe, et l'on retrouve la même chose dans les célèbres Gaulois mourants, des sculptures issues de modèles grecs montrant ces guerriers sans armure dans la dignité du combat. Certains historiens ont voulu y voir une convention artistique, une façon de représenter des héros. Mais ça serait oublier que d'autres peuples, comme les Ombriens, ont aussi représenté les Gaulois ainsi, cette fois dans des scènes de pillage avec une étonnante précision réaliste. Il faut donc l'admettre, la nudité guerrière existait réellement, mais elle n'était pas universelle. Elle avait du sens. Ces Gaulois se dévêtaient sans doute pour des raisons spirituelles. Ils s'offraient à la fois aux dieux et à leurs ennemis dans un acte de bravoure total. Montrer son corps, c'est montrer sa force et son courage. Face à l'ennemi, il proclamait : je ne crains pas la mort. Le combat devenait une épreuve sacrée, une ordalie. Alors, mythe ou réalité ? Ni l'un ni l'autre. Une réalité ciblée, mais bien attestée. Certains Gaulois ont bel et bien combattu nus, en suivant un code sacré où la guerre et la foi ne faisaient qu'un. Et toi, qu'en penses-tu ? Était-ce folie ou courage divin ? Dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la Gaule, mais en particulier sur l'histoire de France. Voilà. Je vous remercie.